Hello! La vidéo que vous apprêtez à voir a été tournée il y a quelques mois et je n'ai pas eu le temps de la monter, donc elle ne sort que maintenant parce que j'ai eu le bac, tout ça, le film qu'on essaie de faire, l'appartement. Du coup, le décor est le même que celui de la dernière vidéo sur Vomit Gore, tout ça. Alors que j'avais dit que c'était la dernière vidéo dans ce décor. En fait, c'est celle-là, la dernière vidéo dans ce décor. Bon visionnage. Mourir au cinéma. Salut les cinéphiles de l'extrême. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la ressortie de Salò ou les 120 journées de Sodome en salle de cinéma. C'est une dinguerie. Tout ça pour fêter les 100 ans de Pier Paolo Pasolini s'il était encore parmi nous. Car oui, il a été assassiné en 1975. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on va voir Salò en salle de cinéma. Et ça, c'est incroyable. J'ai demandé à un bon nombre de personnes à m'accompagner à cette séance, mais même Benjo s'est encore traumatisé de sa première séance. Et le voir sur grand écran n'arrangera pas les choses. Donc je vais y aller seul. Comme vous pouvez le savoir, Salò, ça ressemble à ça. Il sortit de son pantalon un beignet monstrueux. Je la ferai gicler sur ton visage. D'éjaculation. Et c'est pas pour les enfants, ni pour les adultes. Et je m'apprête donc à découvrir sur grand écran l'un des films les plus controversés, si ce n'est le plus controversé de l'histoire du cinéma. Et ça fait quelque chose quand même. Bien sûr, Pasolini, ce n'est pas que son dernier film très choc, c'est toute une filmographie. Ce n'est pas que un cinéaste, c'est aussi un écrivain, un philosophe, un poète. Mais aujourd'hui, on va voir spécifiquement Salò et on va en parler spécifiquement, parce que j'avais déjà parlé de l'auteur Pasolini un peu plus largement, mais là, c'est spécifique à Salò, parce que c'est un film très intéressant. Mais voilà, moi je suis absolument fan de tout ce qu'il fait. Il est là, la collection complète. Il y a aussi le Salò, je l'ai en Blu-ray. Juste ici, voilà, je montre ma collection parce que j'aime montrer la collection, si j'arrive. Magnifique, mais le Blu-ray, voilà, hop. Incroyable, dans la version complète. On va voir aujourd'hui, hein, bien sûr. On peut remettre le petit Stan qui protège Pasolini. Il n'a pas été assassiné pour ce film, mais pour ses idées en général, ses idées politiques. Et que son assassinat est encore aujourd'hui très mystérieux. On ne sait pas réellement qui l'a tué. Est-ce que c'est la mafia italienne? Est-ce que c'est des problèmes plus personnels? On ne sait pas. Et ça, c'est frustrant parce qu'on a envie de mettre en tôle ces gens qui sont probablement morts aujourd'hui. Parce que c'est frustrant d'avoir privé le monde d'un cinéaste, d'un auteur, d'un artiste, d'un philosophe aussi important qui devrait avoir sa place parmi les grands auteurs à la même place que Baudelaire, que Victor Hugo. Voilà, il devrait être reconnu pareil. Et c'est ce que je cherche à faire avec ce genre de vidéo. Donc, petit avis d'après-séance sur Salò au cinéma. Il y aura la critique demain. D'abord, je vais dormir. Et juste un avis à chaud sur le fait de l'avoir revu sur grand écran. C'est 10 000 fois plus choquant et marquant. Et tout ce que tu veux. La première fois que je l'ai vu, c'était juste un peu en mode rigolade avec Benjos. Et on est
passer à côté du truc en fait. Et le revoir sérieusement, c'est un choc. T'en ressors avec presque une haine envers tous les hommes. C'est tellement malsain en fait quand tu y penses, là, ces cris de Sade. Et après il y a une mélange poétique en même temps. Parce que c'est hyper bien écrit, c'est tellement bien filmé dans les plans d'ensemble. Et t'en ressors avec l'estomac retourné. Hein. J'ai sué durant toute la séance. J'étais tellement mal à l'aise au cinéma. Il y a presque personne dans la salle en plus. Et t'en ressors avec ce choc là. Avec ce truc hyper déprimant. Ouais, t'en ressors déprimé en fait. Comme si ouais, toute l'horreur de l'humanité en un seul film est représentée. Et c'est même pas manichéen, en fait, quand tu y penses. On est entre le génie et l'horreur et le monstre. On sait plus où se placer. C'est génial comme film. Ça te fait tellement... te remettre en question avec tous ces niveaux de lecture impressionnants. C'est un film hyper important, mais qui va traumatiser n'importe quel spectateur qui abordera l'œuvre de façon sérieuse. Et ouais, c'est... Alors bonne nuit. Zéro limite, parce qu'il y en a quand même, c'est... Enfin, les... Il y a un film que j'ai pas réussi. Non, Salaud, je l'ai vu plusieurs fois même. Et non, bah oui, non, Salaud, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Alors c'est très difficile de dire qu'on aime Salaud, mais en tout cas c'est pas un film qui est agréable à voir, mais en même temps je sais que quand je le vois, c'est pas pour ça que j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? J'y vas pour l'expérience. Sinon, en parlant de violence au cinéma, le film qui était le plus violent au moment où je l'ai vu et qui a marqué tous les esprits, c'était Salaud, les 120 journées de Sodome. Je crois que les nouvelles générations, quand ils veulent voir de la violence, ils ne vont pas voir Cannibal Holocaust, ils ne vont pas voir un film violent mais intelligent comme Salaud de Pasolini. Ils vont juste voir des images gore que tu trouves partout sur des sites américains, canadiens. C'est une expérience qui est profondément organique, qui remue des choses, mais plus que 18 ans chez le psy, je pense. C'est vraiment quelque chose qui parle au tréfonds des tabous qui nous tiennent. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas ce film, c'est pour ça qu'il a fait scandale. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose, une réflexion sur l'humanité qui pour moi n'est jamais allée à ce point jusqu'au bout de l'homme que ça. Et j'aime ce film pour ça, parce que ça me fait beaucoup réfléchir, parce que ça me parle à moi directement en tant qu'être humain. Mais ça, est-ce que c'est pas le propre du cinéma aussi, de réfléchir d'un truc qui te remue, et remue c'est vraiment un euphémisme à ce point, que tu as besoin de temps après pour pouvoir comprendre en fait pourquoi ça t'a mis dans cet état-là. Jodorowsky l'a dit. Vous êtes des excréments, mais vous pouvez devenir de l'or. Et Salaud, c'est un peu ça. C'est des excréments qui sont de l'or. Pasolini a eu toujours ce rapport avec la boue et l'or. On peut noter, petite référence à Charles Baudelaire, hein. Je vais pas vous faire l'affront de décrire ce qui se passe entièrement dans ce film, en fait. Faut que vous le découvriez. Ah ben je pourrais vous faire les scènes où ça mange du caca, parce qu'apparemment ça plaît aux gens. C'est pour ça qu'ils ont cliqué sur cette vidéo. On veut des descriptions, mais on a trop peur d'aller voir le film. Il est pas si dur à trouver, hein. Moi j'ai eu le Blu-ray pour 6 €, hein. Et le DVD, n'en parle même pas, hein. Donc, mais foncez, achetez le Blu-ray. C'est pas honteux d'avoir Pasolini dans sa bibliothèque. Ce qui est plus honteux, c'est d'avoir un Blu-ray des tuches. Ou pire, de Qu'est-ce qu'on a fait au beau Dieu. Si on compare Pasolini avec tous les autres cinéastes italiens, hein, on a du Rossellini, du Visconti, c'est quand même vachement différent. Hein, donc on a le néo-réalisme italien, avec Roberto Rossellini, avec des super films comme Allemagne Zéro. Mais bon, rien à voir, Pasolini il s'est jamais mis en fait dans un courant. C'est pas comme la nouvelle vague ou tout ça, non. Il est assez libre dans sa réalisation parce qu'à chacun de ses films va être assez différent. Il y a toujours sa patte de l'auteur, hein, on peut dire. Mais à chaque fois ça va être très
presque opposés à chaque film. Les choses s'opposent, voilà. Et c'est toujours ce truc hein, des philosophes, hein, de se mettre des oxymores, ce genre de choses. Oui, je suis une grande fan de Pasolini. Pour la petite anecdote, le nom Justine peut venir de plusieurs explications. On a Justine dans Mélancolia, deuxième question d'oral, je pourrais vous en parler plus tard. On a Justine chez Sade et Justine chez Julia Ducournau, dans ces deux films en fait. Et Justine, c'est un prénom qui est souvent utilisé justement pour faire référence à Sade. Voilà. Et d'ailleurs, Salaud ou les 120 journées de Sodome, pourquoi il y a le ou? C'est une référence aussi à Sade qui appelait souvent ses livres les 120 journées de Sodome ou l'école libertine, je sais plus l'autre titre, ou alors Justine ou les valeurs d'amertume, la nouvelle Justine, enfin il y avait toujours ce ou. Voilà. Après, pour rentrer petit à petit dans ce genre d'œuvre, c'est dur, je vous conseille Les Fleurs du Mal, hein. C'est du Baudelaire, et il y a des moments assez trash, hein, c'est des poèmes, mais c'est très intéressant, et c'est très beau aussi, ça mélange esthétisme et dégueulasserie, encore une fois. Donc si vous voulez entrer dans ce genre d'univers, commencez par ça, hein, petit à petit. Et un premier film à regarder de Pasolini, Des oiseaux, des petits, des gros, c'est vachement bien, mais essayez peut-être Théorème, c'est le plus abordable. Hein. Et voilà, et je suis riche en œuvres. On a les lettres luthériennes, les pièces de théâtre de Pasolini. Mais vous allez dire, mais elle est folle cette fille, elle aime trop Pasolini. C'est peut-être vrai. Est-ce que je me serais marié avec cette personne? Peut-être. Mince, il est gay. Quel dommage. Ah bah tiens, Marquis de Sade. Ah bah tiens. Les Fleurs du Mal. Il y a tout dans cette bibliothèque. Hein. J'ai toutes les sortes de pop culture possibles. J'ai du Five Nights at Freddy's, j'ai du Pasolini, de David Lynch, des mangas. Je suis malade mental. C'est pas un film qui m'a vraiment donné la gerbe du coup. J'ai plutôt été fasciné par tout ça. Toute cette descente en enfer. Ces personnages. Parce que les personnages sont assez inexistants, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, du coup, ça met le spectateur assez mal à l'aise de dire oh, on ressent pas grand chose pour eux, on n'est pas très triste. C'est un peu le but de nous mettre à la place des tortionnaires. On est en fait ceux qui avons allumé la télé pour les voir souffrir. Peut-être que nous sommes les vrais fascistes de ce film. Et c'est un peu ça, hein. Surtout la fin avec les spectateurs qui regardent de loin. Hein, on a ce truc de distance, on retrouve comme dans Rubber là, mais rien à voir. Et à noter que la plupart des films de Pasolini sont souvent des adaptations. Parce que à la base, c'était un écrivain Pasolini, hein, c'était pas du tout un réalisateur. C'est vers la fin de sa carrière, en fait, avant sa mort, hein, qu'il est devenu réalisateur, hein, dans les années 60, au début des années 60. Et il est mort 15 ans plus tard. Super édition. Donc, je vous montre, ça j'ai trouvé, mais j'étais comme une petite folle. À chaque fois que je vois un truc de Pasolini, mais je sautille, je frétille. Après, j'aime beaucoup d'autres auteurs, hein, mais c'est incroyable. Je vous fais je vous montre, c'est incroyable. Il y a plein de DVD, hein, tous ces films. J'adore les DVD, je suis pour le... Attention, tour de magie. Le film. Alors le film commence plutôt tranquillement. Voilà, on a les 4 petits zozos, les 4 petits fascistes. Voilà, ils font un petit pacte, ils s'écrivent des petits trucs, voilà, dans la petite ville. Et après, ils vont chez des familles pour choper 2-3 petits garçons et petites filles. Voilà, ils disent, ah bah toi, vas-y, montre à quoi ressemblent tes tétons. Mes tétons, mais ils sont magnifiques, tu peux me prendre. Il a des beaux tétons. Eh ben on va le choisir. Viens. Merci. Merci de m'avoir choisi. Je vais enfin pouvoir devenir riche. Dans une famille de riches. J'ai été choisi. Je suis l'élite parce que j'ai des beaux tétons. Donc ils font leur petit choix. Voilà, ils sont au marché. Voilà. Tiens, mais je vais prendre cette personne. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle a l'air toute innocente. Toute voilà. C'est bien. Voilà, donc après ils vont en voiture, voilà. Allez, on va aller dans ce grand manoir, voilà, c'est là où on va passer quelques jours, hein, les enfants. Allez, voilà, ils arrivent et tout. C'est grand ici, dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on va se marier avec... on va s'entremêler nos femmes, voilà. Et on va faire des trucs salaces. Là, les enfants, ils font... Bon. Donc je survis, hein. Après, arrive, il y a le président, ou... Enfin, non, je crois que c'est le duc, voilà. Il arrive, il est comme ça, il dit... vous êtes des vermines, voilà. Et vous ne pouvez rien faire. Toute la terre pense que vous êtes morts. Mais non, vous êtes là. Et vous allez nous servir. Vous pouvez pas fuir. C'est fini. Et là, les enfants, ils sont en mode... Oh non, oh bah non. Non, oh bah non. Les 4 fascistes ont leurs enfants attitrés. Donc voilà, il y a lui. Ah tiens, mais moi je vais prendre lui. Il est joli, voilà. Et à un moment, il y a le duc qui se lève et tout. Et si je chiais par terre? Mais oui, c'est une bonne idée. Voilà, donc, il fait ses besoins par terre, voilà, tout va bien. Et donc, il choisit, ah, mais toi, la blonde, et si tu allais manger ce que je viens de sortir de mon ventre? Ben oui, tu vas le faire. Allez, vas-y, allez, la cuillère, et hop. C'est pas très bon, mais tu avales, sinon, on te kill. Là, ça part en cacahuète. Parce que du coup, là, les enfants, ils se sentent mal et tout. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a du viol. Il y en a une qui se suicide en mode, bah non, j'ai pas envie de vivre ça. Et en fait, elle avait parfaitement raison, parce qu'il y a très peu de choses à s'en sortir. Il y a des règles à suivre et tout. Si tu pries Dieu, t'es exécuté direct. Dès que tu fais un petit pas d'écart, en fait, t'es exécuté direct. T'as pas le droit de faire tes besoins dans des pots de chambre. Tu dois le faire directement dans le lit. Ça, c'est dégradant. Du coup, hop, toi, c'est pas bien. Toi, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, il viole. Voilà, c'est sympa. Et on arrive au festin. Voilà, ils sont tous réunis et tout. Bon, toi, tu vas mettre une robe de mariée. Mais non, mais j'ai pas envie de mettre une robe de... Mais tu vas le faire, sinon tu meurs. Et voilà, ils font le festin, ils sont tous reliés. Et même les fachos, ils mangent la merde. Parce que c'est de la merde qui est servie. Voilà, ils font... Oh, c'est pas très bon. Et une scène très drôle avec la fille. Allez, on doit le faire, parce que sinon on va se faire exécuter en fait. On doit le faire, allez. Hop, je prends ça, allez. Parce que c'est pas bon. Bah oui. Hey, tu t'attendais à quoi, hein? Tu t'attendais à un coulis de caramel, et non. C'était de ceux de Monsieur le Duc, ou du président avec sa tête renversante. Ce qui est intéressant, c'est que eux-mêmes vont se faire du mal en quelque sorte à eux-mêmes. Hein. Ils sont maîtres, mais ils sont totalement masochistes. Je n'arrive pas à parler, je aux autres. Totalement sadiques. Alors là, waouh. Et donc, on a 4 femmes qui vont se succéder pendant les mois qui suivent, pendant les 120 jours, voilà, pour raconter des histoires, pour titiller l'esprit pervers de ces 4 malodrus. Il aime bien le chiffre 4, Sad. Donc t'as la première, elle va raconter une petite histoire de pédophilie parce que c'est cool. L'autre va raconter une histoire de scatologie, évidemment. Et en fait, ça va juste descendre comme ça, voilà. Et donc ils vont se succéder chacune, elles sont très contentes, voilà. Il y a la pianiste, voilà, elle fait la musique. Et quand elle va voir à la fin que tout le monde se fait exécuter, elle va se suicider. Et à la fin, bon, voilà, ils regardent d'en haut comme ça, ils font, alors, bon, des gens se font tuer. Mais c'est horrible. Et donc... les fascistes regardent les gens se faire tuer par eux-mêmes, en fait. Ils se succèdent, voilà. Ils se sucent. Ah. Oui. Oui. Les autres, voilà, ils vont cramer le pénis. Ils vont cramer les tétons, les fameux tétons. Non, pas les jolis tétons. Qu'est-ce que c'est dommage. Voilà, ça va couper la langue avec une scène. Et les jeunes vont eux-mêmes aider en espérant, du coup, être épargnés, de tuer leurs camarades. Voilà, c'est 100 fois 10 lois maintenant, hein. Et du coup, il y a un petit côté comique hein, dans ce nihilisme noir, dans ce pessimiste, dans ce schopenhaueriste. Oui, on peut citer du philosophe. Hein, ça fait un peu un film misanthrope. Hein, ils n'aiment pas les hommes. Et en même temps, ça exalte les plaisirs de la vie. Hein. C'est Pasolini qui fait son petit bonhomme de chemin et qui explique les tabous, qui les met en place. Il met les tabous comme Sade le faisait. Ça pose des problèmes. Et le moment où chacun va se dénoncer pour espérer qu'il ne sera pas exécuté à la fin, parce que là, ils vont quand même se faire exécuter, les jeunes, parce que ils s'en foutent, c'est les chefs. Eux-mêmes vont mourir, donc à quoi bon? Allez, on fait ce que l'on veut. Et de ce point de vue-là, est-ce que ça légitime pas leur violence? Ils vont crever. Tout le monde va crever. Donc pourquoi pas exalter son plaisir? C'est horrible ce que je viens de dire.
Et cette scène de dénonciation avec « Oui, alors, ouais, je suis peut-être une lesbienne avec ma copine, ouais, mais le garde, eh ben, il a une relation avec la femme noire, voilà. » Et donc c'est comme ça va durer plusieurs minutes, ils vont se dire « Ouais, mais lui, il a pas été... » Ouais, ils vont dénoncer les trucs qui sont pas faits pour, en fait, causer encore plus de morts. Parce qu'en fait, tout le monde est égoïste dans ce film, même les gens opprimés. Et au final, il y en aura que quelques-uns qui vont pouvoir s'en sortir. On sait même pas si ils vont aussi se faire buter. Et une des scènes chocs du film, où ils doivent tous montrer leur cul. Et du coup, t'as les 4 fachos, ils sont comme ça. Alors, qui a le meilleur postérieur? Ok, voilà, ils analysent, ouais, ils regardent à l'intérieur avec une lampe, voilà. Ouais, ça a l'air pas mal tout ça, ouais, ok, ouais. Et ben toi, voilà, t'as gagné. T'as le meilleur postérieur. Allez, viens, oui, allez. Et ben comme t'as gagné, on va te buter. Ah oui, t'as des jolies fesses, des fesses. Mais c'est tellement joyeux comme film. C'est un film un peu triste en fait, ouais. Ouais, c'est pas fun, tu passes pas un bon moment. Voilà, descente, hein. Aucun espoir, quoi. Les gens, ils préfèrent danser pendant que les gens se font massacrer. Et c'est un peu ça que représente la scène finale après qu'ils se soient tous fait massacrer. Avec les 2 jeunes hommes qui dansent et qui parlent, et qui mettent cette musique pour couvrir les cris d'horreur. Et voilà, c'est poétique. C'est poétique. Vous savez, dans ce monde, se faire assassiner, c'est gage de souvenirs. Se faire assassiner pour ses engagements poétiques, son art, peut-être une des plus belles morts. La mort de Pasolini est le reflet de l'horreur de Salo. Il est mort de façon poétique, sur une plage. De façon hyper violente aussi, comme Salo. Un contraste quand on le retrouve. Presque nu, sur la plage. Un retour à la vie. Mais à la mort aussi. C'est la poussière, c'est Dieu. Voilà, il est comme ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau, il aurait eu 100 ans. Et je pense qu'un nière qui regarderait le film serait un peu en mode « Ouais, bon, en fait, c'est juste un artiste qui est en mode « Ouais, tu vois ma vision du monde, hein, je fais des trucs provocateurs, c'est sulfureux, qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors qu'en fait, c'est un peu plus intelligent que ça. Et oui, enfin, tu peux être prétentieux, hein, c'est pas grave. Hein. Et il y a des gens qui font de l'art pour de l'art. Mais là, c'est un peu plus élevé. Et j'imagine des gens qui découvrent Salo alors qu'ils n'étaient pas prévenus et qui savaient même pas que c'était un film de Pasolini. Ils doivent être en mode... Géraldine, mais qu'est-ce que nous sommes en train de regarder? C'est un peu étrange. En tout cas, je bande. Eh, tu connais Salo ou les 120 Journées de Sodome? Il a dit Salo. T'as dit un gros bruit. Eh, t'as dit sodomie. A noter aussi que Pier Paolo Pasolini était une personne homosexuelle, donc intéressant de l'avoir dans les années de la libération sexuelle. Surtout en Italie, hein, ce pays très à cheval sur la religion, j'ai envie de dire. Ouais, un film qui donne vraiment envie de vomir. Spider-Man No Way Home. Ah oui, alors là... Ah, j'ai vomi. Hein. Ah, c'est tellement nul. Pourquoi il n'y a pas une pop Pasolini? Attends, ils ont fait une pop pour John Waters. Pour Marilyn Manson. Bah, pourquoi? Faites une pop Pasolini. Pour les gens qui ont trouvé Salo vulgaire, ne lisez pas Sade. C'est 1000 fois pire. Toutes ces conneries de télé-réalité, oui. Salo te critiquait avant que tu existes, donc disparaît. Disparaît. Hein, les anges de la télé-réalité. C'est le remake de Salo ou quoi, là? Hein? Hein? Il y en a qui se perdent, hein? Hein? Ah là là, hein? L'éloge de la débilité, de la médiocrité. La télé fast-food. Arrêtez d'être sur votre écran de... Hein? Mais arrêtez de regarder cette vidéo, allez voir des films, bordel de merde. Hein? Bande de fils de pute. Avant de voir le film, en fait, t'es plutôt paisible. Et en fait, une fois que t'as vu le film, il se passe un truc un peu bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, il se passe ceci. Bonjour. Je n'ai plus d'âme. J'ai été rendu fou par Salo. Pasolini est un auteur qui avait en quelque sorte prévu sa propre mort. Artistiquement, bien sûr. Mais il l'avait vu. Il se serait fait assassiner quoi qu'il arrive. Au bout d'un moment, que ce soit pour Salo ou ses engagements politiques.
Alors je ne m'arrêterai jamais de lui rendre hommage. Que ce soit à travers ses vidéos, qui ont pour but de redresser son blason, l'art et le film que j'essaye de faire. J'essayerai. Pour lui. Pour l'art, le cinéma, la provocation. Je reviendrai ici. Ce sera beau. À la plage. Il y aura de tout. Dans une première œuvre. Ce sera pas parfait du tout. Du tout, ce sera pas parfait. Mais ce sera le début. Le début de quelque chose peut-être. J'espère. Je suis dans un endroit parfait pour créer. Pour m'exprimer. Entouré des bonnes personnes. Pourtant, je déprime. Ainsi est la vie. Pleine de rebondissements. J'espère que la création me permettra d'aller mieux. Ensemble. Ensemble. Ouais. Il est beau ce monde. L'art le sublime. C'est ce que je crois. Je crois en Pasolini. Il saura me guider, même mort, pour réaliser tous mes rêves. Et ne pas mourir trop jeune, espérons. Tu seras mon fantôme, Pasolini. Créons, les amis, créons. Et chaque année après, sera encore plus spécial. C'est vrai qu'avoir une érection devant Salo, c'est chaud. Hein.